Bienvenue à tous pour un nouveau tuto. Nous allons voir comment écrire un script qui calcule automatiquement la somme des carrés des nombres entiers de 1 jusqu'à n. Donc, en clair, la somme 1 carré plus 2 carrés plus 3 carrés plus etc. plus n carré, où n est un nombre entier entré par l'utilisateur. Alors je vais d'abord volontairement simplifier le problème, de manière à ce que l'on puisse bien appréhender les difficultés du code. Alors, l'idée c'est de créer une somme grand S provisoire qui va contenir d'abord 0, ensuite 0 plus 1 carré, ensuite le nombre précédent augmenté de 2 au carré, donc 0 plus 1 carré plus 2 carré, ensuite la somme, la valeur précédente augmentée de 3 au carré, et donc 0 plus 1 carré plus 2 carré plus 3 carré. Je pense que vous avez saisi le principe, c'est le principe du cumul. On va mettre en place l'initialisation d'abord, s égale 0. Ensuite, une boucle for i in range de 1 jusqu'à, ici le petit piège. Alors si on tape 3, si on suppose que l'on tape 3, 2 points, je vous rappelle que la borne supérieure du range n'est pas admise, elle n'est pas prise, si bien que la dernière valeur de petit i dont on va ajouter le carré, ce serait non pas 3 mais 2, ce qui ne nous donnerait pas la valeur de 1 carré plus 2 carré plus 3 carré. Donc ici, il va falloir entrer l'entier suivant. J'appuie sur Enter. S égale S augmenté de i carré. Alors attention, i carré sera très probablement refusé, enfin i carré va être refusé. Simplement parce que Python gère les puissances pas par ce genre d'écriture, ni d'ailleurs i accent circonflexe 2. Je vous rappelle que Python ne gère pas les puissances de cette manière-là. Alors première possibilité, c'est power i élevé à l'exposant 2. Pardon, power entre parenthèses i élevé à l'exposant 2. La deuxième possibilité, c'est pour écrire i au carré, c'est évidemment i étoile i multiplié par lui-même. Et puis la autre possibilité, i puissance 2, c'est i double étoile 2. Un nombre au cube, le nombre double étoile, j'insiste, exposant 3, etc. Vous avez bien compris la syntaxe, je pense. Alors S égale S plus I double étoile 2, donc plus I au carré. Enter, et je me décale vers la gauche, donc j'appuie sur la touche Sup du clavier. Ensuite, on va faire afficher la réponse. Juste d'abord, on va vérifier que le programme va tourner. Initialement, S vaut 0. Lors de la première lecture de la boucle for, i vaut le nombre 1. La valeur de s, c'est la valeur ancienne de s, donc 0, plus i au carré, mais i ça vaut 1, plus 1 au carré. Donc la valeur de s va être égale à 0 plus 1 carré, donc 1 carré. À la lecture de la boucle suivante, je vous rappelle que i valait 1. I va être steppé du nombre 1 par défaut. Donc i va être égal à 2. Et puis cette ligne-là va être exécutée. L'ancienne valeur de s, qui valait 1 au carré, va être augmentée de i au carré, c'est-à-dire de 2 au carré. Si bien que la valeur de s va effectivement être égale à 1 carré plus 2 au carré. À la lecture de la boucle suivante, i qui valait 2 va être steppé, i va être égal à 3. S égale s plus i au carré va s'interpréter par l'ancienne valeur de s qui était égale à 1 carré plus 2 carré. On l'augmente de i au carré, mais i vaut 3. Donc on l'augmente de 3 au carré. Si bien qu'après la lecture de cette ligne-là, la nouvelle valeur de s, ce sera
1 carré plus 2 carrés, sa valeur précédente, plus 3 au carré. Donc 1 carré plus 2 carrés plus 3 carrés. Tout ça, quoi. I qui valait 3 STP, I vaut 4, mais attention, 4 étant la borne supérieure de notre range, 4 est refusé, si bien qu'on va sortir de la boucle. Alors une fois qu'on est sorti de la boucle, quand on sort de la boucle, la commande à écrire, elle est sous le for, elle n'est pas ici, hein. Elle n'est pas sous le S. On va faire afficher le résultat. Print. La somme des carrés des entiers de 1 à 3 dans notre exemple est 2 points, fermer les guillemets simples, virgule, et la valeur de S qu'on aura déterminée précédemment. Alors il faut bien comprendre que lorsque la boucle for est en train d'être lue, la valeur de S, elle est provisoire, elle ne cesse d'augmenter. Par contre, quand toutes les valeurs de petit i auront été examinées, le provisoire deviendra définitif. La valeur de S ne bougera plus, et la valeur de S va être égale à tout ça. Toute l'addition, si je puis dire, des carrés. Alors vérifions, on va faire tourner notre programme, on n'est pas à l'abri d'une erreur, petite erreur de code. La somme des carrés des entiers de 1 à 3 est 14. Alors vérifions. 1 carré plus 2 carrés plus 3 carrés. Bon, 3 carrés ça fait 9. 4 au carré ça fait... pardon. 2 au carré ça fait 4. 9 plus 4 ça fait 13. 13 plus 1 ça fait 14. Donc ça fonctionne. Alors on va améliorer un petit peu notre code pour étudier le cas général. Plus 3 petits points plus n carré. On initialise, s est égal à 0, for i est égal à i in range 1, et ici c'est n plus 1, pour la bonne raison que la borne supérieure, c'est la même logique que dans notre cas particulier. La borne supérieure n plus 1 du range sera ignorée, et donc la dernière valeur de petit i, ce sera petit n, c'est exactement ce que l'on veut. Hein. S égale s plus i étoile étoile 2. Ça marche, print la somme des carrés des entiers de 1 à... Ici, il faut changer le texte. Virgule, on va fermer le texte, virgule, on va faire afficher non pas 3, mais petit n, on l'a stocké dans n. On l'a pas encore stocké dans n. Donc n pour l'instant n'existe pas. Ouvrez les guillemets, et voilà. Ici, il y a un manque qui est évidemment l'entrée de petit n. N égale eval, entre parenthèses, input, pardon, entre parenthèses, un petit texte, petit n égale, quelle est la valeur de petit n, ou la valeur de petit n est, voilà, c'est peut-être un petit peu mieux, donc ce sont des hésitations ici de programmeur, c'est un petit peu ridicule. Hein. J'en suis désolé, la valeur de petit n est, 2 points, fermez les guillemets simples, fermez la parenthèse de l'input et fermez la parenthèse de l'eval. On va vérifier, normalement le code il va tourner ici, run. Alors la valeur de n est, on va refaire tourner notre code pour l'exemple précédent, 3. On avait obtenu comme résultat 14. La somme des carrés des entiers de 1 à 3 et 14, ça fonctionne. Et maintenant, alors, un petit bug ici qui n'est pas très très joli. Bon, c'est pas vrai bug, hein, c'est une amélioration qui est possible. Dans l'affichage, la valeur de petit n est 2 points. Peut-être on aurait pu rajouter un espace ici, ça va être plus joli. On refait tourner. Run. Voilà, la valeur de petit n est, je recommence, 3. Enter. La somme des carrés des entiers de 1 à 3 et 14, ça fonctionne. Et puis, si on fait tourner notre programme, alors c'est juste pour framer, hein, run.
Voilà, la valeur de petit n est, mettons, 10. Enter. La somme des carrés des entiers de 1 à 10 est 385. Et c'est OK. Alors, c'est OK, j'utilise une formule que vous ne connaissez pas, qui donne automatiquement la somme des carrés des nombres entiers de 1 jusqu'à n. Il y a même une formule qui donne la somme des cubes des nombres entiers de 1 jusqu'à n, mais c'est totalement hors débat. Totalement. Ce ne sont pas les formules qui sont vues en classe de seconde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et je vous dis à une prochaine fois.